se retrouve aujourd'hui pour une vidéo relique de ma palle. Donc, ce que j'appelle relique, c'est des livres que j'ai depuis avant 2023. Donc, il y a moins d'un an pour certains, il y a quasiment un an, voire plus d'un an pour certains. Mais c'est pas grave, pour moi, tout ce qui est avant... En fait, je pense même, pour tout vous dire, que tout ce qui a plus de 6 mois, pour moi, c'est de la relique. Mais j'ai choisi de prendre vraiment les plus vieux. Et peut-être que si je refais ce genre de vidéo, bah, on avancera dans le temps. Mais c'est vrai que tout ce qui a plus de 6 mois, pour moi, c'est quand même déjà un peu vieux. Ça traîne un peu trop. J'aime pas trop quand ça traîne autant de temps. Idéalement, il faut que dans les 6 mois, j'ai lu tout, quoi. Enfin, il faut que j'ai réussi à tout faire tourner dans les 3-6 mois. Bref, on va pas s'éterniser sur cette introduction. Donc c'est parti, on y va. Je vous présente 5 reliques de ma palle qui traînent chez moi depuis 2022. Donc une des plus anciennes lectures que j'ai dans ma palle, c'est le Golem et le Djinn d'Hélène Wecker que Pénélope avait lu et m'avait dit que c'était plutôt chouette, je crois, qui est très joli, que j'avais trouvé d'occasion, j'avais acheté autre chose, il était là pour quelques euros, je l'avais pris et j'ai quand même envie de le découvrir. Très sincèrement, je pourrais dire bah je l'ai pas lu donc je m'en débarrasse, mais je suis curieuse de le découvrir, mais c'est vrai que du coup bah, ça passe toujours après tout. Donc ici, de la Pologne à New York, Chava, mystérieuse femme d'argile, affranchie par la disparition de son créateur, un rabbin qui s'est détourné de sa foi, prend peu à peu conscience du monde. Après des siècles de réclusion, Ahmad, djinn de feu au pouvoir étrange, est libéré de sa prison par accident dans l'atelier d'un artisan oriental. Dans les dédales du Manhattan de l'époque, la rencontre de hasard de ces deux êtres d'exception, seuls à se voir tels qu'ils sont vraiment, va inspirer une magnifique histoire d'amour et de liberté sur fond de choc des cultures, au cœur d'un âge de tous les possibles. Voilà, ça a l'air très chouette. Moi, je trouve que ça a l'air très différent, en fait, de plein d'autres trucs qu'on peut voir publiés, et voilà. Donc j'ai envie de le lire, il faut vraiment que je me bouge. Objectif, l'avoir terminé, l'avoir lu pour 31 décembre 2023, dernier délai. Ensuite, c'est une lecture commune, enfin une lecture qu'on a prévu de faire en lecture commune, que je vais vous montrer, et c'est Passing Strange d'Hélène Clagès, publié chez Helios, que j'avais reçu quand j'avais commandé la box du Dieu dans l'ombre de Megan Lindholm, que d'ailleurs nous n'avons pas lu avec Pénélope, mais je pense qu'on va se le caser probablement autour d'Halloween, en tout cas dans le pumpkin, parce que ça rentre très très bien, je pense. Toujours est-il que dans Passing Strange, on est à San Francisco dans les années 40 et on va suivre 6 femmes, avocates, artistes ou scientifiques, qui choisissent d'assumer librement leur vie et leur homosexualité dans une société dominée par les hommes. Elles essayent de faire plier la ville des brumes par la force de leurs désirs ou par celle de l'origami. Mais en science, comme en magie, il y a toujours un prix à payer quand la réalité reprend ses droits. Ça a l'air hyper chouette, donc je pense qu'il faudrait qu'on se le sorte avec Pénélope. Il faudrait qu'on le lise, hein, parce que je sais pas, ça a l'air original encore une fois. Voilà, on va être dans a priori du fantastique ou de l'urban fantasy, quelque chose comme ça, dans les années 40, ce qui n'est pas forcément les périodes les plus courantes pour trouver de la magie. Enfin, je sais pas, ça a l'air plutôt chouette. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on le sorte, vu qu'on l'a toutes les... Non, moi je l'ai depuis novembre, et elle, je lui ai offert dans un swap précédent, mais ça fait un bout de temps qu'on me dit qu'il faut qu'on le lise, donc il faut vraiment qu'on le lise. Je sais pas pourquoi on n'arrive pas à le sortir. Troisième lecture, c'est une lecture que Pénélope m'a offert dans un swap, le premier, donc celui de décembre, et c'est Déraciné de Naomi Novik, qui va parler de... Je vais vous lire le résumé parce que sincèrement j'en sais rien. Depuis toujours, le village de Dvernik est protégé des assauts du bois, une forêt maléfique douée d'une volonté propre par le dragon, un puissant magicien. Celui-ci, en échange de ses services, prélève un lourd tribut. À chaque génération, la plus jolie jeune femme de la communauté disparaît dans sa tour. Cette année, c'est Casia qui sera choisie. Casia ou Cassia? Je sais pas. Forcément, c'est la plus belle, la plus populaire, personne n'en doute, et encore moins Agnieszka, qui n'a jamais voulu de cet honneur. Mais les choses ne vont pourtant pas se passer comme prévu, et Agnieszka va découvrir un monde au-delà de l'entendement. Alors déjà, on est typiquement dans ce genre de livre où on a des prénoms russes avec des surnoms à rallonge et des prénoms courts, et on ne sait jamais qui est qui. Hein, c'était un petit peu le problème que j'avais eu quand j'avais lu c'est Catherine Ardenne, je sais plus, je vous remets ça là. C'est que tous les personnages ont des prénoms, hein, et tous les personnages ont des surnoms à rallonge, et chaque personnage a son surnom en fonction de qui le lui attribue. Donc ce qui fait qu'on a des personnages avec 5 appellations différentes. Bref, bon. Donc voilà, c'est Agnieszka / Cassia
qui va se retrouver dans la tour du magicien. C'est un trope somme toute assez classique, mais ça a l'air d'être dans un univers un peu différent, un peu particulier, donc plutôt chouette, parce que c'est genre, enfin voilà, ça peut être très sympa. J'avais beaucoup aimé hein, la trilogie du nuit d'hiver, c'est ça. J'avais beaucoup aimé, donc c'est un peu les vibes que je ressens là, ça a l'air plutôt chouette. Donc je suis curieuse, c'est Naomi Novik, tout ce que j'ai lu d'elle pour le moment, c'était Scholomance, ça n'a pas été un grand succès, mais c'était pas de la faute de l'écriture, c'était vraiment de la faute du personnage, donc un autre livre peut totalement me plaire à contrario de celui-ci, donc je ne sais pas. Voilà, peut-être que je vais me le garder pour la fin de l'année, puisque ça rentrera très facilement dans une catégorie quelconque, d'un challenge quelconque. Donc voilà, mais en tout cas, pareil, comme pour tous les livres que je vais vous montrer ici, il faut absolument que je les ai lus avant 2024. Le quatrième, je lis depuis aussi très longtemps, je pense même bien avant cette chaîne. Je pense que je l'avais acheté un petit peu sur un coup de tête en librairie, mais je me demande si c'était même pas même 2021. Et c'est Betty de Tiffany McDaniels. De Tiffany McDaniel. Je veux mettre un S à son nom tout le temps, je ne sais pas pourquoi. Je pense que tout le monde connaît, ou en tout cas a entendu parler de Betty. Je ne pense pas qu'un résumé soit absolument nécessaire. 2020, ça a été publié. Bon, je sais pas. Mais en fait, très sincèrement, il me fait autant envie que peur. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un pavé. Parce que je sens que ça va être absolument affreux, triste, dur, violent. Plus que l'été où tout a fondu et que ça me... Je sens que ça me trigger, quoi, concrètement. Et en même temps, je sais que ça fait partie de ces lectures un peu nécessaires parce que ça va parler de choses importantes, ça va parler de sujets réels, de choses existantes ou ayant existé et dont il est nécessaire de parler. Donc je sais qu'il faut que je lise et que j'ai envie de le lire en plus, mais c'est vrai que jusque-là, j'ai repoussé. Mais là, je pense qu'il est temps qu'il y passe. Hein. Je l'ai depuis vraiment beaucoup trop longtemps, à tel point que les pages ont jauni. C'est vous dire depuis quand je l'ai. Regardez ça. Bref, donc pareil, il faut que je le sorte très prochainement parce que j'ai envie de le lire, tout simplement. Si jamais quelqu'un ici a envie de le lire aussi et qu'on peut se motiver, n'hésitez pas, hein, ça serait très très chouette de lire ça à plusieurs. Dernier livre dont je vais vous parler, et je l'ai depuis, je pense, novembre 2022 ou quelque chose comme ça. Je l'avais acheté pendant la... Ah non, je vous dis des bêtises. Quand est-ce que je l'ai acheté ce livre? Bon, je sais plus, mais en tout cas, c'était, je crois, avant, ça devait être en 2022, mais je sais plus quand et je ne sais plus à quelle occasion. Et c'est le tome 1 de La Voix des Oracles, donc Tia d'Estelle Faye. Pourquoi ça me faisait envie? Parce que là, on est dans de la fantaisie, mais de la fantaisie qui se passe en Gaule. Combien de livres avez-vous vu passer où l'histoire va se dérouler en Gaule antique? C'est assez génial. Donc c'est au 5e siècle après Jésus-Christ, et ça a l'air très chouette, ça m'intéresse beaucoup. Je trouve que le concept est hyper original. Je ne sais pas très très bien de quoi ça parle, très sincèrement. Il me semble qu'on va suivre une fille d'un général romain ou quelque chose comme ça, et ça se passe en Gaule. En tout cas, Lorraine des mots de l'imaginaire l'a lu, en a parlé, a dit que c'était plutôt chouette de mémoire, ce qui m'avait remotivé à le sortir. Je crois que Juliette l'a aussi dans sa palle, et ça serait bien qu'on se motive peut-être à le lire toutes les deux, mais si jamais pareil, quelqu'un ici a envie de lire ça, n'hésitez pas, ça peut être l'occasion de se motiver ensemble. Pour le moment, ma découverte d'Estelle Faye se limite à 2 romans, à savoir Ouijigo et... je sais même plus qu'est-ce que c'était. Bon bref, Ouijigo, ça avait été plutôt chouette, même si j'avais pas trop aimé le contexte, mais c'est purement personnel, c'est parce que moi, tout ce qui va être île déserte, île au milieu de l'océan, ça m'angoisse et j'aime pas du tout ça. Mais sinon, c'était vraiment très très chouette. L'autre, ah, c'est un reflet de lune, j'avais pas du tout aimé, pas du tout. Mais c'était pas à cause de la plume, c'était à cause de l'histoire des personnages, enfin voilà, mais bon, du coup, ça dépend de l'histoire qui est racontée. A priori, vu que l'histoire ici, potentiellement, peut plus me plaire et que Estelle Faye a une plume hyper intéressante, je me dis que ça peut le faire. Voilà, vous savez tout de A à Z sur ce roman. Donc, on part sur... Je vais vous montrer ça. 5 belles reliques. Donc, l'objectif, c'est que je lise ça le plus rapidement possible, au maximum avant 2024, mais le plus rapidement possible, c'est le mieux. Et qu'une fois que j'ai lu ça, eh bien, je vous repropose une vidéo relique et je les lis. Et voilà, ainsi de suite, de manière à m'obliger à sortir mes reliques et à les lire. Parce que c'est bien d'acheter des livres, mais il faut peut-être lire les vieux qui traînent aussi. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si le concept de la vidéo vous a plu, si vous trouvez ça intéressant. J'essaierai peut-être de faire un vlog vidéo, peut-être pas un vlog, mais en tout cas une vidéo bilan dédiée qui sera nommée de la même façon que celle-ci pour que vous puissiez retrouver. Dites-moi si vous trouvez ça intéressant ou pas. Donc je me souhaite de réussir à lire ça très rapidement.
Sur ce, je vais maintenant vous laisser. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Même si vous ne les avez pas aimés, ça n'est pas grave. Parfois, des avis négatifs me donnent envie de lire des livres. Donc, vous voyez, tout est possible. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ça vous intéresse de faire une lecture commune éventuellement de l'un ou l'autre de ces volumes. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!